Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 22 mars et à la une de ce journal, un peu plus d'un an après l'apparition du premier cas de Covid sur l'île, le virus semble être encore loin de disparaître. Le vaccin apparaît comme étant la solution la plus fiable afin de reprendre une vie normale. Mais à Mayotte, la population est plutôt méfiante à l'égard de la vaccination. Ce matin, Dominique Voynet était sur le plateau de la matinale afin d'évoquer la campagne de vaccination et elle continue d'encourager la population à sauter le pas. Nous sommes allés demander aux Mahorais les raisons de cette réticence. Un sujet signé Jaïdi Maoulida. Face au coronavirus, l'île a connu 2 vagues épidémiques de grande ampleur. Si aujourd'hui la situation est encourageante, le Covid, lui, est encore présent. Pour se rapprocher un peu plus de la vie d'avant, la vaccination apparaît comme étant la solution idoine. Dominique Voynet regrette le manque d'implication de la population. Ce qui va nous aider aussi, c'est la vaccination. Et vous savez que ça reste pour nous une préoccupation importante. On s'est battu pour avoir suffisamment de doses. Et aujourd'hui, elles sont surtout dans les frigos. Cette semaine, par exemple, on a 8 sites où on peut se faire vacciner, 7 sites fixes et un camion. Et les Mahorais ne se précipitent pas pour aller se faire vacciner. Les Mahorais ne veulent et ne vont pas se faire vacciner. Et les raisons de cette réticence semblent bien nombreuses. On prend des médicaments quand on sait qu'on est malade, on prend ce médicament pour se guérir. Si je suis diagnostiqué positif, je suis d'accord de le faire. Mais s'il n'y a pas tous ces symptômes-là, je ne vois pas pourquoi je vais le faire. Non, je n'ose pas le faire pour l'instant. Je n'ai pas confiance au vaccin. Pour développer un vaccin, généralement, il faut du temps. Le vaccin il a été développé en 1 an, du coup, moi, je n'ai pas confiance. Tout d'abord, c'est un vaccin qui a été fabriqué à la va-vite. Et puis, je ne connais pas les effets secondaires de ce vaccin-là. J'attends de voir les retours parce que d'après les échos qu'on entend, on n'est pas sûr si c'est efficace, s'il y a des risques après. Parmi la population, plusieurs se disent que les vaccins ont été développés avant l'arrivée des variants. Pour le cas de Mayotte, la directrice de l'ARS tient à être claire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire à ce niveau. Je sais que le Pfizer est efficace contre le variant sud-africain. Vous savez que notre dernier séquençage de prélèvements a montré que 100% des prélèvements montraient la présence du variant sud-africain. Donc, on fait attention à ça. Donc, on sait que le Pfizer est efficace. On sait qu'il est plus difficile d'utilisation. Mais je privilégie l'efficacité et la disponibilité. Et on nous a attribué des grosses quantités de ce vaccin efficace et je souhaite qu'on puisse les utiliser. Dominique Voynet aura émis le souhait d'organiser très prochainement une opération collective de vaccination dans laquelle tout le monde pourra se faire vacciner. D'autre part, des réflexions sont en cours afin de déployer sur l'île des médiateurs qui auront pour mission de sensibiliser à l'importance de la vaccination au plus près de la population. Et cette crise sanitaire aura montré une fois de plus les manques en matière de santé à Mayotte. Sans le soutien de la Réunion, le CHM n'aurait sans doute pas été en mesure de prendre en charge tous les malades. La semaine passée, Dominique Voynet était à Paris afin de plaider la cause du 101e département. Elle a obtenu de nouvelles garanties qui doivent permettre d'en finir avec le désert médical, grâce notamment à la construction d'un nouvel hôpital. Je vous propose de l'écouter au micro de Léonard Rodier. Dans le cadre du Ségur de la santé, j'ai pu décrocher pour Mayotte 65 millions d'euros pour les années qui viennent, qui vont compléter utilement les 176 millions d'euros qui nous avaient déjà été attribués pour construire le nouvel hôpital. Donc la séquence, elle est claire maintenant. Le plan d'investissement d'urgence pour l'hôpital, il est plus que temps. Moi, je ne veux plus entendre qu'il n'y a pas de berceau en néonatologie, qu'il n'y a pas de place dans les blocs opératoires pour accueillir, pour faire les pansements des jeunes brûlés, par exemple, et lancer le projet de nouvel hôpital. Où est-ce qu'il sera ? Sur la façade ouest de Mayotte. Impérativement. Il faut que ce soit une solution aussi pour les gens du sud, de Kanikeli jusqu'au nord, à Akoua, qui viennent aujourd'hui s'entasser dans les embouteillages de Mamoudzou. Et puis l'articulation entre les 2 hôpitaux, elle sera permise par une direction unique des 2 hôpitaux, par des services supports communs. Il faut qu'on ait une pharmacie commune, des commandes communes, une cuisine commune, etc. etc. Mais on aura évidemment une offre de santé bien meilleure. Si on avait eu le double de lits de réanimation que ce qu'on a aujourd'hui, on aurait été moins en difficulté.
Mercredi dernier, les habitants de Kanikeli bloquaient un convoi militaire emmenant des migrants au centre des rétentions administratives. Ils entendaient s'opposer à ce que leur plage devienne, je cite, un quai pour faire débarquer des clandestins. Cet événement a provoqué de vifs échanges entre le maire de la commune et les services de la préfecture. Des échanges qui ont fait réagir l'association des maires de Mayotte qui a apporté son soutien au premier magistrat de Kanikeli. Le point avec Ivan Rakotovao. C'est un communiqué empreint de gravité. Une page dans laquelle l'association des maires de Mayotte apporte son soutien au maire de Kanikeli et condamne les allégations tenues à son encontre ainsi que des manœuvres ou tentatives d'intimidation qui viseraient à déstabiliser l'action des élus locaux. Des déclarations qui visent sans la nommer la préfecture. Ce communiqué condamne tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire déjà les faits, les propos de la sous-préfète vis-à-vis du maire, qui est un élu, et puis aussi le fait que pendant ces altercations, il y a eu un adjoint au maire dans l'exercice de ses fonctions qui s'est blessé et qui elle a été de 12 jours, ce qui n'est pas rien. Donc 12 jours, c'est beaucoup, ça montre que la gravité de sa blessure. Donc tout ça a fait insurger les maires contre ce qui s'est passé. Les faits à l'origine du communiqué, les voici. Ils se sont déroulés mercredi dernier dans le village de Mbouini. Une centaine d'habitants se sont mis en travers de la route pour bloquer un convoi militaire transportant des clandestins. Ils entendaient ainsi protester contre leur débarquement sur leur plage, préférant plutôt les voir transférés vers le centre de rétention de Pamandzi par bateau. Au cours de la soirée, 2 événements ont suscité l'indignation des maires de Mayotte. Une adjointe à la mairie de Kanikeli légèrement blessée, heurtée par des débris provoqués par un camion de l'armée franchissant un barrage selon la préfecture. Et un échange téléphonique houleux entre le maire de Kanikeli et la sous-préfète Nathalie Gimonet. Oui, pendant ces échanges, il y a eu aussi de l'intimidation parce qu'on l'accusait qu'il hébergeait des clandestins chez lui ou des membres de sa famille. Donc lui, c'est-à-dire le maire, il a nié tout cela, mais même il a appelé l'État ou les autorités à aller vérifier si vraiment il héberge des clandestins. Donc on n'accuse pas un élu comme ça en le traitant que de menteur ou je sais pas, ou de montrer n'importe quoi, c'est-à-dire de dire n'importe quoi. Donc nous, on n'est pas d'accord sur ces propos. Malgré cette levée de boucliers, les maires de Mayotte affirment vouloir un apaisement des tensions avec les services de l'État. Les faits sont là. Maintenant, il faudrait trouver un terrain d'entente, d'apaisement, pour qu'on puisse chacun reste sur ses prérogatives. Le préfet et la sous-préfète doivent rester là où ils sont avec leur casquette. Nous, élus, on est là avec la casquette d'élu. On peut toujours travailler avec la préfecture pour aller de l'avant. Contactée, la préfecture n'a pas souhaité faire de commentaires. Une semaine après la rentrée des classes, les écoles de Mtsamboro ont dû fermer leurs portes aujourd'hui en cause des travaux sur le réseau de canalisation qui a entraîné une coupure d'eau. La mairie a préféré ordonner la fermeture des établissements scolaires par mesure de précaution sanitaire. Guillaume Benayem, le directeur général des services de la ville, nous en dit plus au micro d'Ivan Rakotovao. En fait, la Mahorès des eaux avait, par le biais d'un communiqué, informé qu'ils étaient obligés d'intervenir sur le réseau de Mtsamboro de par la vétusté de certaines canalisations, donc ce qui se comprend tout à fait. Donc ils devaient intervenir jeudi dernier et donc rétablir le réseau vendredi. Le réseau n'a pas été remis en service, samedi non plus, dimanche non plus, si ce n'est quelques remises en service intermittentes sur certains secteurs de la commune ou de nuit. Donc se posait véritablement pour monsieur le maire une réflexion en matière de prévention de la santé publique et de la salubrité, que ce soit pour l'alimentation en eau potable, pour le lavage des mains, notamment des élèves, et on espère qu'ils seront de nouveau alimentés durablement et théoriquement demain, les élèves pourront reprendre le chemin de l'école sans problème. Et à noter que le directeur général des services vient de nous confirmer que les écoles seront bien ouvertes demain matin et que le réseau d'alimentation
en eau est désormais sécurisé. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment le démantèlement d'un réseau de faux documents ou encore les chiffres de l'épidémie au sein de l'éducation nationale. Au montage, Leslie Vimenet. Au début du mois de juillet 2020, la brigade mobile de recherche de la police recevait un renseignement révélant l'existence des réseaux spécialisés dans la fabrication de faux documents d'identité à Mayotte. Il s'agissait de cartes de résident et de cartes de séjour temporaires destinées aux personnes en situation irrégulière ou à celles déjà régularisées mais souhaitant une carte de résident d'une durée de 10 ans. Après enquête, au moins 13 personnes en situation irrégulière ont pu utiliser les services de ce réseau, moyennant le versement d'une somme comprise entre 600 et 1300 € en fonction du type de document. Les 15 et 16 mars, 3 des hommes les plus impliqués dans le réseau ont été placés en garde à vue et comparaissaient vendredi dernier devant la justice. Le principal acteur s'est vu condamné à 2 ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Le second a écopé de 12 mois d'emprisonnement, tandis que le troisième a été condamné à 6 mois de prison ferme sans mandat de dépôt cette fois. Le reflux de la vague épidémique se poursuit à Mayotte. Le taux de positivité est repassé sous le seuil d'alerte du 10 au 16 mars 2021. Sur la même période, le taux d'incidence est descendu à 136,7 cas pour 100 000 habitants. Le 18 mars, 67 départements avaient un taux d'incidence supérieur à celui de Mayotte. Le préfet a donc décidé d'engager Mayotte dans une nouvelle étape du processus de déconfinement. À compter d'aujourd'hui, le couvre-feu sera appliqué de 20h à 4h du matin. Les guichets des administrations pourront rouvrir sous réserve du respect d'un protocole sanitaire strict. Il est néanmoins toujours interdit de se rassembler à plus de 6 personnes. Les lieux de culte restent fermés à l'exception du vendredi pour les 73 mosquées du vendredi et le dimanche pour les églises. Les bars et les restaurants sont également toujours fermés, tandis que les fêtes de mariage, voulées et autres pratiques sportives en salle restent interdits. Dans les écoles, la demi-jauge est maintenue pour les classes de 5e, 4e, 3e, seconde et première. La question de la reprise scolaire inquiétait les parents malgré les efforts mis en œuvre par les services du rectorat et les équipes pédagogiques. Après une première semaine de cours, le rectorat a communiqué les chiffres de l'épidémie dans l'éducation nationale. Aucun des établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, n'ont été concernés par une fermeture subite. En revanche, 8 classes ont dû être fermées. Seuls 9 cas de Covid ont été identifiés sur les 102 774 élèves du département. Sur les 8 200 membres du personnel, 15 cas ont été recensés la semaine dernière. A noter que les élèves tenus de rester à domicile peuvent bénéficier de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs. Un bilan plutôt léger qui aura le mérite de rassurer les parents, les enfants, mais également les personnels face à ce retour à l'école jugé précipité par certains. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.